Mon Seigneur, Jésus mon Sauveur, mon Rédempteur, Jésus ma forteresse, j'ai tant besoin de toi dans ma marche ici-bas, j'ai besoin de toi pour atteindre le but. Oui, mon Seigneur, apprends-moi l'obéissance afin que je parvienne à la nouvelle Jérusalem. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance conduit dans ta demeure. Dans ce siècle pervers, beaucoup ont reculé pour suivre des fables qui ne peuvent sauver. Garde-moi dans l'obéissance. Garde-moi dans l'obéissance. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées en abondance partout où vous vous trouvez avec vos familles respectives. Je suis la sœur Patricia. Aujourd'hui, je me tiens au-devant de vous afin de témoigner des bontés du Seigneur, afin de témoigner du changement que le Seigneur a opéré il y a presque 10 ans de cela dans ma vie au niveau de mon apparence. Donc mon message s'adresse particulièrement à mes sœurs qui sont en marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que cette question autour de l'apparence de la femme chrétienne, de l'habillement de la femme chrétienne, est une question qui a été et qui est encore débattue, notamment sur Internet, sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui rejettent catégoriquement ce message sous prétexte que nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres. Il y a d'autres aussi, et je bénis le Seigneur, qui se tiennent à la brèche, des frères et des sœurs qui véhiculent ce message en affirmant que c'est un message qui vient de la part du Seigneur. Il y a quelques mois de cela, une sœur m'avait posé cette question de savoir quelle était mon opinion à ce sujet. Et c'est cela qui m'a motivée à faire cette vidéo, à témoigner publiquement pour que cela puisse servir à quelqu'un. Pourquoi pas? Donc je viens aussi, au même titre que mes sœurs et mes frères qui ont déjà fait ce travail, je viens aussi amener ma petite pierre à l'édifice en affirmant qu'effectivement c'est la volonté du Seigneur que toute femme qui fait profession de suivre le Seigneur, de servir le Seigneur, puisse avoir un comportement et puisse avoir un extérieur qui convient à la sainteté. Vous savez, la parole déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Partant de là, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec notre corps, comme le font les gens qui sont du monde, qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous vêtir comme nous le souhaitons. Si nous le souhaitons, nous ne pouvons pas décorer notre corps comme nous le souhaitons. Si nous le souhaitons, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Donc, en ce qui me concerne, le changement s'est opéré il y a presque 10 ans de cela. Je me suis convertie à la fin du mois de juillet 2012. Et après ma conversion, il s'est passé, je pense, 3 mois. 3 mois après ma conversion, j'avais cette apparence que j'ai aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fréquenté les assemblées chrétiennes très tôt. Très tôt, dès l'âge de 12 ans, j'ai eu la grâce de fréquenter les assemblées chrétiennes. Et je bénis le Seigneur parce que ça m'a donné des fondements. Ça m'a donné des fondements au sujet de la foi, des fondements au sujet de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Mais il est vrai que dans ces assemblées, je n'avais jamais été enseignée en ce qui concerne l'apparence d'une femme. Et lorsque, en 2012, j'ai cherché le Seigneur Jésus-Christ parce que je passais vraiment une phase difficile de ma vie, une phase dépressive, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi et j'ai envie de te voir dans ma vie.
Le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté, il est venu à moi, il m'a visité, il m'a pardonné mes péchés, il m'a délivré de tous les esprits impurs qui m'animaient et il m'a baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit s'est manifesté notamment par le parler en langue, par la prophétie et par la révélation des choses cachées. Une des choses que j'avais dites alors, sans savoir de quoi je parlais, c'était en lingala, j'ai dit « Nakolata elamba ya mobalite », ce qui veut dire en français « Je ne vais point me vêtir avec le vêtement d'un homme ». Comme moi, je n'avais jamais reçu d'enseignement à ce sujet, bien sûr, je disais les choses sous l'impulsion du Saint-Esprit, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait précisément. Et c'est vrai qu'à cette époque où le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a également demandé de me débarrasser de toute ma garde-robe, de jeter tous mes habits. Toujours, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je me souviens également que quelques heures après ma délivrance, j'étais assise à table en train de prendre une tasse de thé. À ce moment, mes yeux se sont fixés sur mes pieds et j'avais du vernis à ongles sur mes pieds et la vue de ce vernis à ongles me repoussait complètement. J'arrive pas à l'expliquer, mais j'arrivais pas à supporter la vue du vernis à ongles sur les ongles de mes pieds. Toujours après cette visite du Seigneur Jésus-Christ, quelques heures après, je me suis rendue en boutique pour m'acheter des vêtements parce que justement, il m'avait demandé de me débarrasser de tous mes habits. Je me suis rendue en boutique pour m'acheter des habits. De nouveau, je ne pouvais pas l'expliquer, mais je pouvais ressentir que même dans le choix des vêtements, il y avait des choses qui ne m'étaient plus destinées. Il y avait des choses qui n'étaient plus pour moi. Je ne savais pas précisément de quoi il s'agissait, mais je pouvais le ressentir. C'est quelques mois après, environ 2 mois après, que le Seigneur commence à me parler de manière plus précise. Alors, ça s'est passé lorsque un soir, mon mari, qui à l'époque était mon fiancé, nous étions chez ma sœur. Et mon mari regardait une vidéo sur YouTube, une vidéo qui traitait justement de l'apparence, de l'accoutrement de la femme chrétienne, du port du pantalon, du maquillage, du tissage, du port de bijoux, des bijoux et de toutes ces choses. Et moi, j'ai tendu l'oreille pour écouter ce témoignage. Et c'est vrai que je n'arrivais pas à supporter ce message. Ma chair ne pouvait pas supporter ce message. C'était un message qui était trop dur pour ma chair. Et je ne pouvais pas le supporter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que je rencontre le Seigneur Jésus-Christ, j'étais une femme qui aimait le luxe, qui aimait le raffinement, qui aimait la mode, qui aimait s'habiller, se parer. Donc, le fait d'écouter ce message qui me demandait d'abandonner toutes ces choses que j'aimais tant, toutes ces choses que je chérissais, c'était trop dur pour moi. Alors, ce même jour, je crois que je n'avais même pas terminé d'écouter ce message. Je n'ai pas terminé de l'écouter, j'ai laissé tomber. Mais comme j'avais le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, le Saint-Esprit ne me laissait pas tranquille, ma conscience aussi ne me laissait pas tranquille, je n'étais pas en paix. Il fallait que je retourne sur ces vidéos, il fallait que j'écoute ces messages. Et c'est ce que j'ai fait quelques jours après. Je l'ai fait calmement en étant seule avec le Seigneur, avec ma Bible. J'ai commencé à écouter ces messages, à faire mes propres recherches dans la Bible, mes propres recherches sur Internet, mais c'était un combat intérieur. C'était un combat intérieur parce que ma chair ne voulait pas se soumettre à ce message, parce que ce sont des choses que j'aimais. Je tenais à mon apparence, extérieure, je ne voulais pas changer. J'étais une femme qui se décapait la peau, et l'idée d'arrêter de me décaper la peau, c'était insupportable pour moi. Donc je commençais à me débattre à l'intérieur, à raisonner en moi-même, en me disant, mais Seigneur, ce verset de Deutéronome 22, verset 5, ça c'est la loi, ce n'est pas la grâce. Et le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce,
va me donner Galates chapitre 5, verset 19 et suivant, et notamment ce verset qui dit que nous sommes libres en effet, mais ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Le Seigneur me donne ce verset. Mais malgré cela, je continue à me débattre, parce que c'était vraiment dur. Je continue à me débattre, à raisonner, à refuser. C'était un combat. Je n'avais pas la paix à l'intérieur de moi, parce que je savais que quelque part, ce message m'était destiné. Alors, le Seigneur a permis qu'un soir, l'ennemi puisse me parler. Un soir où j'allais me coucher, je me préparais à me coucher, j'étais sur mon lit et j'entends la voix de l'ennemi qui me dit « Tu vas mourir ce soir ». J'ai pris peur et j'ai commencé à raisonner, à me dire « Mais si le Seigneur voulait que je meure, il n'aurait pas permis que je voie ce que j'ai vu, il ne m'aurait pas parlé comme il m'a parlé, donc je ne vais pas mourir ». Mais en même temps, le fait d'avoir été confronté à cette peur de mourir, ça m'a mis face à une réalité. Si la mort devait venir à ce moment, est-ce que j'étais prête à rencontrer le Seigneur? Est-ce que j'allais aller au ciel? J'ai été confrontée à cette question et là je me suis dit non. Je ne veux pas qu'il y ait un obstacle devant moi, un obstacle qui m'empêche d'entrer au ciel. Ce n'est pas un pantalon qui va m'empêcher d'entrer au ciel. Ce même soir, j'ai pris la décision de me soumettre à la volonté du Seigneur. J'ai pris tous les vêtements qui étaient à ma portée, je les ai déchirés, mes sacs de luxe, je les ai déchirés, et dans les jours qui ont suivi, j'ai jeté toute ma garde-robe. J'ai jeté toute ma garde-robe et j'ai décidé de tout recommencer avec le Seigneur Jésus-Christ, de apprendre à nouveau à me vêtir, apprendre à nouveau à prendre soin de moi, tout en étant en conformité avec la parole de Dieu. Ça n'a pas été facile, ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que quand on décide de se soumettre à ce message, on marche à contre-courant. On marche à contre-courant et vous savez, marcher à contre-courant, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur Jésus-Christ m'a donné la force, m'a donné le courage, malgré le regard des gens, malgré les paroles des gens, il m'a donné le courage de me soumettre à sa volonté. Et voilà, ça fait 10 ans presque que je ne porte plus de pantalon. Cela va faire 10 ans que je ne me maquille plus, que je ne porte plus de bijoux, que j'apprends à m'habiller dans la simplicité, que j'ai abandonné toutes ces histoires d'habits de marque, de sacs de luxe, que j'apprends vraiment la simplicité dans le Seigneur. Ça va faire 10 ans que j'ai complètement abandonné tout cela. Voilà, moi je voulais vous faire part de ce témoignage dans l'espoir que ça pourra fortifier des sœurs dans cette démarche de se sanctifier et de se préparer à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est vrai que nous sommes sauvés par la foi, et non pas par les œuvres. Mais notre foi doit être une foi vivante. Et une foi vivante est une foi qui génère forcément des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Alors vraiment, mes sœurs, je vous encourage à vous soumettre à la volonté du Seigneur, à prier le Seigneur pour que le Seigneur vous donne aussi cette conviction qu'il vous donne cette force, cette persévérance, parce que vous savez, notre vie, c'est bien plus que le boire et le manger, notre vie, c'est bien plus que le vêtement, notre vie, c'est bien plus que les accessoires, et quand on est confronté à la mort, c'est là finalement qu'on se rend compte que toutes ces choses, elles sont vaniteuses, et que toutes ces choses ne nous servent à rien. Ce qui nous sert vraiment, c'est la foi en Jésus-Christ, mais nous parlons bien évidemment de la foi véritable. Vraiment, je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous aide dans votre marche et que vous puissiez persévérer à rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez bénis, à bientôt, shalom.